Merci Seigneur pour ta présence avec nous. C'est un chant de Glorious que vous connaissez bien, ce groupe béni de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus, toi qui es Dieu et qui t'es fait homme pour nous sauver. Tu nous as créés au son de ta voix et tu es descendu sur terre pour nous recréer en offrant ta vie pour nous. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et le Seigneur ce soir veut te redire qu'il est avec toi. Qu'il est avec toi et pas contre toi. Qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Qu'il t'invite à la joie, à la paix, à l'amour éternel. Et c'est pour cela qu'il t'appelle.
il t'appelle pour ce temps de l'Avent à quitter tout ce qui te retient, à quitter tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est superflu, toutes les vanités, tout ce qui n'est que apparat, plaisir, mais non bonheur véritable, afin de te tourner vers lui. Invoque son nom et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Emmanuel, Dieu parmi nous. descendu jusqu'aux enfers pour t'élever avec lui au plus haut des cieux.
parce que le Seigneur veut faire de toi un resplendissement de sa gloire. Il veut te diviniser, il veut faire de toi le miroir de ce qu'il est. Et il en est capable. Et il a commencé son œuvre. Et qui l'arrêtera? Si tu lui dis oui, qui pourra s'opposer à toi? Personne. Alors n'aie crainte. Ensemble, d'un seul cœur, nous avançons. Le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple des rachetés. Debout, le visage tourné vers le ciel. Oui, ce temps passe, frères et sœurs. La terre va bientôt être roulée, nous dit l'Écriture. Et des cieux et une terre nouvelle vont arriver. Préparons-nous au festin des noces éternelles. Jésus est venu dans une crèche, mais il va revenir dans la gloire. Il est venu en petit enfant caché, mais il va revenir plus brillant que 1000 soleils. Il est venu dans le secret, mais lorsqu'il reviendra dans la gloire, tout genou fléchira et tous les peuples confesseront: il est Seigneur, il est le Dieu unique et vrai, celui que nous désirons ardemment. Et heureux ceux qui attendent son avènement, car ils seront élevés près de lui. En un instant, au son de la trompette finale, nous dit l'Écriture, nous serons transformés. Et bien que cela soit pour nous consolation. Toi qui es en deuil, ne pleure plus, car la résurrection approche. Toi qui es malade, jette-toi dans ses bras, car dans ses meurtrissures, nous trouvons la paix, la consolation et même la guérison, car il est le Dieu des miracles. Si ton cœur est blessé, si tu as été trahi, n'aie pas peur, car il est celui qui vient guérir ton cœur. Et ce soir, il a tout pouvoir, il vient vers toi. Reçois l'enfant dans tes bras et serre le ciel.
il est là, plus près que ce que tu penses, plus proche que tout ce que tu sais. Il est là. Il connaît ta cause, il connaît tes peines. Il est là. N'aie plus peur, il vient te soulager. Demande et reçois. Le Seigneur est présent et j'ai vraiment dans le cœur très fortement, comme une conviction à l'intime de mon être, que l'enfant Jésus est dans votre foyer. Il est là, en ce moment là où vous êtes. Tu n'es pas seul, non, car il est venu vers toi. Il est plus petit que ce que tu penses, alors n'aie pas peur de lui. Et il est plus grand que ce que tu penses, alors n'aie plus peur de tes difficultés, car il est au-dessus de tes peurs. Et il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Demande et reçois. Car tout pouvoir m'a été donné, dit le Seigneur d'éternité, au ciel et sur terre. Tout obéit à ma voix, dit le Seigneur, dit le Seigneur, dit le Seigneur Jésus, dit le Seigneur. Demande et reçois. Demandez, frères et sœurs. Demandez même ce qui vous paraît fou et impossible. N'est-ce pas fou qu'un aveugle de naissance demande à voir? N'est-ce pas fou que des lépreux demandent à être guéris? N'est-ce pas fou de demander la résurrection d'un mort? N'est-ce pas fou, frères et sœurs? Mais avez-vous entendu une seule fois Jésus se moquer de ceux qui avaient foi? Non, mais il a pleuré sur l'incrédulité. Oui, il a reproché l'incrédulité de ses disciples. Mais lorsqu'il a vu la foi dans un cœur, il a été touché, il a été ébranlé. Et il a déclaré ces paroles: grande est ta foi, qu'il t'advienne comme tu le veux, qu'il t'advienne selon ta foi. Alors n'ayons pas peur de trop lui demander, car nous avons un Dieu plus grand que de ce que nous pouvons penser. Et Seigneur, dans toutes nos demandes, nous voulons les conformer à ta volonté. Mais nous voulons te demander ce que nous avons dans le cœur.
alors merci, que ta volonté s'accomplisse. Mais nous ne voulons pas dire cette phrase pour cacher notre incrédulité. Nous ne voulons pas te dire que ta volonté se fasse, parce que nous n'avons pas le courage de te demander l'impossible. Non. Nous ne voulons pas te dire que ta volonté soit faite, si c'est pour cacher notre incrédulité qui ne croit pas que tu peux tout. Nous voulons te dire ce que nous avons sur le cœur et te demander l'impossible, avec foi, par Marie. Mais nous finissons, non par incrédulité, mais avec confiance, parce que nous savons que ta volonté est la meilleure. Que ta volonté soit faite. Merci Jésus. Le Seigneur vient toucher une personne au niveau de sa vue et également tu manques de moyens pour t'acheter les lunettes pour te soigner comme il faut. Le Seigneur vient te toucher au niveau de ta vue et t'apporter la grâce d'une bonne vision. Il te guérit de ta vue. Tu n'auras pas besoin de ces lunettes. Il te guérit ce soir. J'ai dans le cœur également que le Seigneur vient toucher et guérir une personne au niveau de son dos. Et ça te lance du côté droit de ce dos en bas. Et le Seigneur t'apporte la guérison de ce mal qui descend dans ta jambe aussi, un petit peu du côté droit. Je te remercie, Seigneur, également pour tous ceux qui souffrent au niveau de leurs mains et de leurs poignets. Et que tu viens toucher maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. J'ai également dans le cœur que le Seigneur vient toucher une personne qui souffre d'une infection et qui a du mal à guérir. Et le Seigneur vient assainir, vient purifier ton sang, là où tu es. Et j'ai dans le cœur que ça touche des personnes à l'hôpital pour qui vous priez. Voilà, le Seigneur est celui qui les visite. Merci Seigneur Jésus-Christ de lever
nouveau-nés, accorde-leur la santé. Et particulièrement, j'ai dans le cœur une famille dont l'enfant est né, mais la santé n'est pas bonne. Et j'ai dans le cœur vraiment, faites-le baptiser et n'ayez pas peur, car cette maladie ne mènera pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur va lui apporter la guérison. Seigneur, je demande qu'il soit un témoin de ton amour. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pour vous prendre une dernière fois ce refrain tous ensemble. Emmanuel, Emmanuel, Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, voici Amen. Merci Seigneur. Rendons grâce, frères et sœurs, à Dieu pour ce dimanche de l'Avent. Bénissons le Seigneur. Et également, n'oubliez pas de faire votre crèche. C'est aussi un signe de l'accueil d'Emmanuel, du Seigneur, de Jésus-Christ chez vous. Voilà, c'est le temps de l'Avent. Et donc, dès le temps de l'Avent, mettez votre crèche, même dans vos boutiques, dans votre travail, là où vous êtes. N'ayez pas peur d'afficher votre foi dans votre lieu de travail, si vous le pouvez, là où vous êtes, parce que c'est, voilà, Jésus a cherché un lieu pour naître. Il a été mis à la porte. Il ne faut pas que chez nous, chrétiens, nous ayons peur de l'accueillir, et encore moins peur du regard des autres frères et sœurs. Non. N'ayons pas peur, donc voilà, rendons grâce à Dieu. On se retrouve demain 19h30 pour un super nouveau chapelet et bien sûr le lancement de l'émission En avant pour Noël. Voilà, avec un témoignage juste énorme, incroyable, mais vrai. Et surtout, partagez le teaser, le lien est dans la description. Partagez, on compte sur vous, frères et sœurs, pour qu'il y ait 10, 15, 20 000 personnes de plus, parce que vous êtes si nombreux, faites-le. Vous dites pas, c'est mon voisin de Martinique qui va le faire, ou mon voisin de Guadeloupe. Non, c'est toi que Jésus interpelle ce soir. Il te dit, toi, oui, toi, tu as 50 ans, 60 ans, 30 ans, 40 ans, 42, 43, 44, 45, 46... 21, 22, 23, 15, 16, 17, 18, 19, et même si ton âge n'a pas été mentionné, c'est à toi que le Seigneur t'interpelle et te dit, vas-tu inviter pour ce festin, ou vas-tu rester et t'asseoir comme ça en disant, moi j'ai mon festin et c'est tout. Non, proclame, invite pour ce parcours, invite pour la prière. Amen. On se retrouve demain, vous avez toutes les infos dans la description, commentaire de cette vidéo, tout y est. À demain. Soyez bénis, à demain.